Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on attaque la seconde vidéo sur les morphes du Rhésus. Donc la toute première c'était sur le vocabulaire, la génétique et on avait vu en détail le Python Rhésus classique. C'est une vidéo qui a quand même pas mal plu, j'ai pas eu trop de retours négatifs. Bien sûr les gens sont impatients de voir la suite parce que c'est vraiment là où ça va devenir intéressant. Donc aujourd'hui on va attaquer le gène albinos, on va attaquer avec 3 parties, donc la toute première c'est vraiment pour voir les bases un petit peu de cette génétique chez l'albinos. Après on va parler en détail de l'albinos avec tous les marqueurs qu'il faut regarder, et on finira sur les commentaires, les choses qu'il y a à dire sur l'albinos. Donc le gène albinos, c'était important pour moi de commencer par ça, au niveau des mutations, parce que c'est l'un des gènes qu'on a retrouvé à l'état sauvage. Donc je voulais commencer par celui-là et après on suivra par le pied-bol. Donc le gène albinos, c'est un gène qui est récessif, donc s'il est récessif, il faut qu'il soit à l'état d'homozygote pour être visible. S'il est à l'état d'hétérozygote, il ne se verra pas. Le serpent aura 50% d'albinos en lui, mais ça ne sera pas visible. Donc là, je vais vous mettre les deux petits tableaux comme sur la première vidéo pour remettre un petit peu tout ça en tête, et après on passera à la description de l'albinos. Donc premier exemple, la femelle classique, le mâle albinos. La femelle est entièrement classique et le mâle, lui, est homozygote albinos. Donc, comme on sait qu'il y a un allèle qui est donné par la mère et un allèle qui est donné par le père, sur le gène albinos de la femelle, on aura CC, et sur le gène albinos du mâle, on aura AA. Le C représente le classique et le A représente l'albinos. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner lors du croisement pour voir la progéniture, ce que ça va donner. Donc la progéniture, vous avez d'un côté la femelle avec les allèles classiques du gène albinos, et de l'autre côté le mâle avec les allèles albinos du gène albinos, bien sûr. Donc vous remplissez le tableau et vous obtenez dans les 4 cases CA, c'est-à-dire que la progéniture sur le gène albinos aura un allèle classique, un allèle albinos, donc il sera classique, hétérozygote albinos, comme l'image, comme vous avez l'image en fond. Second cas de figure, femelle classique hétérozygote albinos et le mâle lui albinos. Donc la femelle hétérozygote albinos, donc le gène albinos n'est pas visible. Le mâle lui est homozygote albinos, donc l'albinos est visible. Donc maintenant on va remplir le tableau, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc le tableau on le remplit comme d'habitude et à la fin on aura 50% de CA et 50% de AA. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 50% de petits qui seront classiques hétérozygotes albinos et 50% des petits qui seront albinos. Bien sûr, après, ça, c'est les statistiques. Donc maintenant, on va passer à l'identification des différents marqueurs sur le Python. Voilà, la première partie est terminée. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie, qui est tout simplement l'ensemble des choses à observer chez le Python Rhésus pour déterminer s'il a ou pas le gène albinos exprimé. Donc déjà, le gène albinos, c'est une atteinte de la pigmentation foncée. C'est-à-dire que les animaux sont aménaliques. En fait, ils n'ont pas de mélanine. Donc, on va simplifier à l'extrême. Le blanc va rester blanc, le noir va devenir blanc, et la pigmentation foncée va devenir jaune. Ça, c'est voilà, c'est pour simplifier au maximum. Maintenant, on va regarder point par point. Donc, il y aura la tête, la dorsale, les motifs sur le flanc, le pattern, la couleur de fond, et après la ventrale. Donc, on gardera toujours ces 5 points, comme je vous avais dit dans la toute première vidéo. Donc là, maintenant, je vais vous faire défiler, comme la première fois, diverses photos, vous mettre en surbrillance divers éléments, et vous dire un petit peu les différents changements qu'on peut y trouver. Alors, on va commencer par la tête. La tête, il y aura 3 choses à regarder, la couleur de fond, le masque et les yeux. La couleur de fond va être blanc avec un peu de jaune. Le masque, lui, sera jaune. Et on aura des yeux qui seront de rose à rouge. Donc sur les différentes images que vous allez voir, il y aura en surbrillance ces différents éléments. Alors, les motifs de la dorsale. Il n'y a pas trop de changements, ils seront aléatoires, ils pourront se toucher entre eux, ça pourra faire des petites lignes, et ils pourront également rejoindre les motifs sur les flancs. La seule chose qui change réellement sur les motifs de la dorsale, ce sont la couleur, car les motifs seront jaunes. Maintenant, pour les motifs de flanc. Donc là, c'est pareil, la forme est aléatoire, ça peut rejoindre les motifs de la dorsale,
comme on a vu juste avant. Et ça va jusqu'à la ventrale. Il n'y a pas trop de changement par rapport au classique, c'est la même chose, sauf que là aussi, la couleur est comme la couleur des motifs de la dorsale, elle sera jaune. Donc après, il y a suivant les spécimens, il y aura un jaune qui sera plus ou moins prononcé. Maintenant, on va voir la couleur de fond. Donc la couleur de fond, il n'y a pas de surprise, la couleur sera entièrement blanche. Des fois, sur des Régius avec un jaune un peu pâle, on aura des fondus avec le blanc et le jaune, mais le fond, lui, est blanc et les motifs, eux, sont jaunes. On finit par la ventrale. Alors la ventrale, elle n'a aucun motif et elle est entièrement blanche. Ça, c'est vraiment un élément qui est différent du Régius classique. On avait vu que le classique, la ventrale était blanche avec des motifs foncés jusqu'à noir. Là, on a une ventrale qui est entièrement blanche. La seconde partie est terminée. Maintenant, on va attaquer la troisième partie qui est la partie des commentaires. Donc nous, on a deux choses à dire sur l'albinos. La première chose, c'est la différence de coloration entre les juvéniles et les adultes. Les juvéniles, eux, seront orange et les adultes, eux, seront jaunes. Avec une teinte qui est plus ou moins accentuée. C'est-à-dire qu'on aura des juvéniles qui seront moins orangés à plus orangés et des adultes qui seront moins jaunes à plus jaunes. Donc ça, c'était la première chose, les choses que nous avons tous observées. La deuxième chose, par contre, c'est un point que je ne connaissais pas, et je remercie David Perra de me l'avoir appris, c'est qu'en fait, l'albinos devrait s'appeler l'albinos témoin. Et donc, ça veut dire qu'il y a un albinos T+. Alors, le T, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la tyrosinase, qui a un impact direct sur la pigmentation du serpent. Donc, albinos, l'albinos que nous connaissons, le jaune et blanc, c'est un albinos témoin, c'est-à-dire qu'il y a une déficience en tyrosinase. Et l'albinos T+, qui est plus communément appelé caramel albinos, lui a une altération de la tyrosinase. Donc ce qui en fait deux serpents totalement différents. D'un côté, il y a une déficience, et de l'autre côté, il y a une altération. Et en fait, c'est ce qui rend aussi le croisement incompatible. Alors sur cette photo, on voit bien la différence entre l'albinos T+, et l'albinos témoin. Donc à gauche, l'albinos témoin, c'est l'albinos que nous connaissons, le jaune et le blanc. Et à droite, l'albinos T+, plus communément appelé caramel albinos. Donc on voit bien que la couleur de fond n'est pas la même, que la couleur des motifs de la dorsale et des flancs ne sont pas la même. Même au niveau de la tête, les yeux ne sont pas rouges. Il y a vraiment une réelle différence entre les deux. Et c'est cette atteinte de la tyrosinase. D'un côté, il y a une déficience et de l'autre côté, il y a juste une altération. Donc, aujourd'hui, on a vu l'albinos témoin. Et dans une autre vidéo, bien plus tard, on verra le caramel albinos, donc l'albinos T+. Voilà, cette vidéo va se terminer. J'espère que ça vous a plu. On a revu tout le gène albinos ensemble, donc tous les points à regarder, tous les points qui font dire qu'un serpent a le gène albinos ou pas. Les petits commentaires qui ont été très intéressants, notamment avec la tyrosinase. Le prochain gène qui sera abordé, ça sera le pied-bol. Donc là, encore de belles choses à voir et à apprendre aussi. Tout de suite, le petit générique pour remercier l'équipe qui m'aide à faire ces vidéos. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui m'envoient des photos pour pouvoir agrémenter ces vidéos. Voilà, tout de suite le générique. Merci à tous. Ciao, ciao.